Alors, c'est reparti avec l'Alliance noaïque, qui est dans la même sphère que l'Alliance des œuvres. Donc, on ne change pas de royaume, on est toujours dans le royaume de la création, dans un contexte universel. Cependant, après la chute, il y a quelques petits ajustements qui sont nécessaires pour pouvoir vivre dans le royaume de la création, parce que l'Alliance des œuvres est fixée avant la chute, et donc elle n'est pas adaptée pour une création qui va subsister longtemps après la chute. Et donc Dieu rajoute un cadre alliantiel pour tenir compte de la réalité déchue du monde. Donc, 4 choses à mentionner à propos de l'Alliance noaïque. La première, c'est le renouvellement temporaire de la création. Alors, quand on parle de l'Alliance noaïque, là, c'est pas tout l'épisode de Noé là, qui commence en Genèse 6 jusqu'à Genèse 9, mais c'est surtout le chapitre 9 où on a l'Alliance qui est établie. C'est sûr que l'événement du déluge nous aide à comprendre l'Alliance noaïque, mais l'événement du déluge ne fait pas comme tel partie de l'Alliance noaïque. C'est ce qui vient après à partir de Genèse 9. Donc, vous pouvez vous arrêter pour lire le chapitre en entier si vous voulez mieux être en contexte. On va lire quelques extraits là, à mesure qu'on avance, mais je ne lirai pas tout le chapitre. Donc, après la chute, la création devait normalement être détruite. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, ça devait être la mort pour Adam, pour le monde entier. Et tout devait être détruit. Et le déluge fait partie de la conséquence de l'alliance des œuvres transgressées. C'est une destruction du monde, mais c'est une destruction typologique du monde, parce que Dieu, tout en détruisant le monde, il le renouvelle, il le laisse subsister. Et donc, on a ici un jugement temporel, mais qui est typologique du jugement final et éternel. Et il y a certains parallèles dans le Nouveau Testament, entre autres 2 Pierre 3, 5 à 7, où on lit « Ils veulent ignorer, en parlant des incrédules qui se moquent des promesses de l'avènement du Seigneur ou du jugement final. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt. » Le monde d'alors, c'est le monde prédiluvien, le monde créé, mais qui était distinct parce qu'il va y avoir comme une espèce de jugement universel dans le déluge qui fait qu'il y a un nouveau monde qui apparaît. Donc, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, le parallèle est que le déluge a amené la destruction du monde d'alors, du premier monde, du monde de la création, et puis il y a eu comme le commencement d'une nouvelle création en Adam, mais typologiquement, parce que c'est la même terre. Bon, il y a probablement eu des changements géologiques significatifs avant et après le déluge, mais Noé est un descendant d'Adam, on a une continuité dans la chaîne de l'humanité. Dieu ne crée pas des nouveaux cieux, une nouvelle terre à ce moment-là. Alors, le déluge, c'est une destruction de la création, mais typologique, partielle, qui n'est pas complète, et qui pointe vers le jugement final, où les hommes ne seront pas simplement effacés de ce monde, noyés, mais vont aller dans un lieu éternel et perpétuel de jugement, que Pierre rappelle ici que c'est le feu qui les attend. Alors, l'émergence de la terre après le déluge, quand Dieu a enseveli ou inondé le monde entier sous les eaux, ça rappelle l'émergence du sec dans Genèse 1.9. Au commencement, là, quand Dieu crée, ensuite il distingue le sec d'avec les eaux,
et il fait émerger la partie sèche hors de l'eau, il y a un peu ce rappel, cette répétition qu'on voit après le déluge. Le monde entier est englouti sous les eaux et puis va émerger une partie sec. Et puis, donc, on a un rappel à la fois de la création, mais aussi une préfiguration de la nouvelle création. Donc, typologie qui, rétrospectivement, nous rappelle la protologie créationnelle dans Genèse 1 à 3, mais en même temps nous pointe vers l'eschatologie finale des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Et l'apôtre Pierre, il fait allusion, tout de suite après avoir mentionné que les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour le feu. Il nous dit quelques versets plus loin dans 2 Pierre 3,13 que nous attendons, selon sa parole, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera, puisque les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour être dissolus dans un jugement complet. Donc, il y a dans l'événement du déluge un renouvellement temporaire de la création qui rappelle donc Dieu a créé, ça pointe, la terre émerge à nouveau et ça pointe vers le futur, vers l'eschatologie avec l'attente de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. Et Noé, donc au sortir de l'arche, va apparaître un peu comme un nouvel Adam, où Dieu recommence ce qu'il avait fait avec Adam, reprend certaines paroles qui ont été adressées à l'homme au commencement, mais les adresse maintenant à ce nouvel Adam, nouveau chef de l'humanité en quelque sorte, sans que tout ce qui a été dit à Adam soit aboli puis qu'on repart à zéro. Il y a une continuité puis il va y avoir comme une certaine modification. Alors, un des versets clés, c'est les versets 1 et 2 de Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Donc, ça rappelle ce que Dieu avait dit à Adam. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. » Le Seigneur a donné à l'homme de porter son image et d'exercer cette domination, pas pour détruire le monde, mais pour y faire manifester la gloire de Dieu. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Pardon. Alors, on a un nouvel Adam, mais on n'a pas un nouvel Éden. Parce qu'on demeure dans le même contexte spirituel de la création déchue après le déluge. Dieu n'a pas recommencé en disant on va essayer de voir si cette fois Adam va être plus fidèle pas Adam, mais Noé va être plus fidèle qu'Adam. Il n'y a pas une offre de rédemption. Noé est un peu celui, est-ce que c'est lui qui va nous consoler de nos maux, c'est ce qui est dit à sa naissance. Il apporte une certaine consolation dans le sens où Dieu continue son plan de rédemption, puis par lui va faire avancer ce plan de rédemption et va ramener la descendance, la postérité de la femme aux descendants de Noé. Mais ce n'est pas Noé qui va sauver le monde. Il n'y a pas un nouvel Éden avec Noé, il n'y a pas une récapitulation complète. Il y a une répétition où on maintient encore le contexte de l'Alliance des œuvres. On peut voir donc que le mandat créationnel est maintenu, mais en même temps, si la domination d'Adam se faisait sans obstacle, la domination de l'homme sous Noé fait état de l'opposition de la part des animaux, de la part de la nature, et donc ça va être avec difficulté, mais c'est un rappel aussi de ce que Dieu dit après la chute, quand il dit que l'homme va tirer sa subsistance du sol, mais avec sueur, avec beaucoup de souffrance et de peine, ce qui n'était pas le cas avant la chute, dans cette condition de difficulté subsiste après le déluge. Alors, le monde aurait dû être complètement détruit, mais il est
partiellement, typologiquement détruit, il subsiste et il y a un renouvellement, il y a une nouvelle terre, il y a un recommencement temporaire de la création parce que ça ne sera pas pour toujours. C'est ce qu'on voit, que cette nouvelle terre qui surgit, sur laquelle nous vivons en ce moment, ne va pas subsister éternellement. Ensuite, dans l'Alliance noaïque, il y a l'établissement d'une rétribution judiciaire. Et ça, c'est un des grands changements dans un monde post-lapsaire, un monde après la chute. Avant la chute, il n'y a pas de péché et il n'y a pas besoin d'une exécution judiciaire pour les crimes. C'est un monde de justice. Il n'y aura pas de tribunaux de justice dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y en aura pas besoin. Mais dans ce royaume qui a été d'abord régi par l'Alliance des œuvres, qui est maintenant déchu, où il va y avoir de la violence et des injustices de la part des hommes, mais il va falloir que la justice soit administrée. Et ça, c'est une des grandes nouveautés de l'Alliance noaïque, c'est l'établissement d'une rétribution judiciaire. On lit dans Genèse 9, 5 à 7, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Donc, certains voient là, dans le verset 6 qui dit que si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Est-ce que c'est parce qu'on est à l'image de Dieu qu'il ne faut pas verser le sang de l'homme ou parce qu'on est à l'image de Dieu que l'homme, en tant que porteur de l'image royale, peut exécuter la sentence de verser le sang de l'homme qui a versé le sang de l'homme? Donc, autrement dit, est-ce que et je pense que les deux interprétations ne sont pas nécessairement contradictoires. Là. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, on doit respecter sa vie, on ne doit pas maudire l'homme fait à l'image de Dieu, nous dit Jacques. Il y a une valeur intrinsèque qui est propre, mais parce que l'homme est à l'image de Dieu, c'est lui qui exécute la justice, c'est lui qui est le justicier qui va recevoir ce pouvoir judiciaire d'exécuter la sentence, et ici on parle de la peine capitale, mais ici il y a un principe simplement de rétribution, c'est la justice rétributive, et c'est l'homme qui a ce rôle à faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte l'image de Dieu, et qui est le représentant du Créateur, et donc toute source de justice vient de Dieu, et toute autorité établie par les hommes vient de Dieu. Et donc, parce qu'on est à l'image de Dieu, on doit appliquer la justice. Donc, notez que dans l'Alliance noaïque, il n'y a pas de promesse de vie éternelle. On a la promesse de vie éternelle était dans l'Alliance des œuvres, mais il est impossible d'atteindre maintenant que l'Alliance est transgressée. Cependant, l'Alliance noaïque est au service de cette promesse de vie, parce que Dieu, après la transgression de l'Alliance des œuvres, promet la vie en révélant celui qui va venir écraser le diable et le péché. Et donc, ceux qui croient en lui peuvent avoir la vie éternelle déjà. Mais donc, l'Alliance noaïque est au service de l'Alliance de la vie dans le sens où son but à l'Alliance noaïque est de préserver l'humanité jusqu'à la postérité de Genèse 3.15, jusqu'à ce que vienne Dieu finalement commande aux hommes de se multiplier, puis regardez comment ce mandat est renouvelé. Dieu a dit au verset 1, Genèse 9.1, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », mais il répète cela tout de suite après avoir dit comment il doit préserver la vie par un contexte judiciaire qui punit le crime, en particulier le meurtre, pour éviter que le monde devienne un endroit où on s'entretue, puis que la vie finisse par disparaître, que les hommes s'autodétruisent. Dieu veut préserver la vie. Pourquoi? Pour que les hommes soient féconds, se multiplient, qu'ils remplissent la terre, pour que vienne le Sauveur et qui va sauver ces vies qui se sont multipliées sur le monde que Dieu a créé. Alors, le mandat de base, soyez féconds,
qui était donné à Adam subsiste, mais on y ajoute une rétribution judiciaire pour préserver et favoriser la vie. Donc, il y a un double mandat de la part des autorités judiciaires que Dieu a établies ici-bas, qui est de préserver la vie et de promouvoir la famille. Le rôle d'un bon gouvernement est de préserver la vie, non pas d'enlever la vie, et de promouvoir autant que possible le bien-être d'une structure sociale qui est la famille, qui est pré-politique, qui est la structure sociale la plus naturelle, la plus fondamentale pour le bien-être d'une société. Donc la vie en société et le bien-être et l'épanouissement social dépend de si les autorités font bien ce rôle-là, de préserver la vie et de promouvoir la famille. Et partout où vous voyez des nations fleurir, c'est généralement où les autorités civiles et judiciaires vont faire cette promotion de la famille et de la justice et de préserver la vie en punissant sévèrement les crimes contre la vie, contre la famille. Donc, l'avortement est une des lois, est une des pratiques les plus antithétiques à ce mandat divin parce qu'il est à la fois contre la vie, contre la famille. Et on ne devrait pas voir le militantisme de beaucoup de chrétiens contre l'avortement comme si c'était l'imposition de valeurs chrétiennes qu'on essayait d'imposer à une société que Dieu laisse à elle-même. Non, Dieu commande aux hommes, même déchus, les hommes qui sont morts dans leur péché, de respecter la vie et de respecter la famille. C'est des choses qu'ils peuvent faire dans la grâce commune de Dieu. Et ce n'est pas d'empiéter dans la sphère de ce qui appartient aux autorités civiles en voulant militer contre l'avortement. En fait, on est en train de leur rappeler leur devoir et on n'est pas en train d'imposer un point de vue chrétien à la société. Oui, d'une certaine façon, parce que on fait une lecture chrétienne de la parole de Dieu, mais on rappelle ce qui est le devoir de toute société humaine, d'avoir une justice rétributive qui punit le mal pour préserver la vie, qui punit sévèrement le meurtre et qui fait la promotion de la famille. Donc l'avortement est complètement antithétique avec ce genre avec ce mandat-là. Troisième remarque dans l'Alliance noaïque, la promesse de préservation. Alors, on n'a pas la promesse de vie éternelle, mais on a une promesse de préservation de la vie temporelle, de la vie commune sur Terre, dans le but il y a en anglais, on va dire que l'Alliance est subservient, je vais essayer de trouver le bon mot en français, mais qu'elle est au service d'un motif plus grand que ce qu'elle accomplit elle-même. L'Alliance noaïque, en préservant la vie temporelle, a pour but d'amener celui qui va amener la vie éternelle. Mais donc, dans l'Alliance noaïque comme telle, il y a une promesse de préservation qu'on peut lire dans Genèse 9, 8 à 17. Dieu parlant encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair,
et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alors, la création n'est pas éternelle, mais plutôt la préservation qui est donnée n'est pas une préservation qui va durer éternellement, mais elle est temporelle et elle est universelle. Dieu promet, dans cette alliance, Dieu s'engage inconditionnellement à préserver toute sa création jusqu'au moment fixé. Il y aura un temps, et Jésus en parle, que il y aura un temps où il y aura ce qui est arrivé au déluge va se produire à nouveau, mais ça va être la dernière fois. Et donc, il y a dans l'alliance noaïque des obligations pour les hommes d'observer les prescriptions judiciaires de Dieu, mais la promesse que Dieu fait de préserver le monde actuel n'est pas conditionnelle à l'obéissance à la préservation. Il y a partout dans le monde, les hommes n'observent pas convenablement les préceptes de l'alliance noaïque, respectent pas la vie, n'ont pas une justice, une fonction judiciaire là, rétributive qui soit adéquate, mais ça n'empêche pas que Dieu continue de préserver le monde actuel et qu'on devrait chercher l'amélioration de ce monde dans les paramètres de l'alliance noaïque, c'est-à-dire de l'établissement d'une vraie justice ici-bas. Mais Dieu, donc, fait pas dépendre l'accomplissement de sa promesse de préservation de la fidélité ou la justice des hommes. Même dans des royaumes très impies, très iniques, oui, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des effets sociaux d'une nation qui ne respecte pas la vie, mais ça n'amènera pas le jugement final de Dieu, la destruction de la terre par Dieu. Éventuellement, la destruction de la terre va venir, mais pas maintenant. Et Dieu, comme signe de l'alliance, utilise une arc. Le mot grec, pas grec, mais hébreu, pour arc, c'est keshet. Et donc, keshet, c'est comme en français, une arc, c'est une arme. C'est une arme de guerre. On va à la guerre avec des arcs et des flèches. Mais ce qu'on remarque, quand on voit un arc dans le ciel, hein, même en anglais, on dit un rainbow. Un bow, c'est une arc. Dans quelle direction pointe l'arc? Elle pointe vers Dieu. Et certains théologiens ont interprété le sens de l'arc dans le sens où Dieu pointe sur lui l'arme, parce que, comme on le voit dans les alliances, il y a comme une caution de mort où Dieu se menace lui-même, pointe l'arme contre lui s'il ne respecte pas la promesse à laquelle il s'engage de préserver. C'est vers lui qu'il pointe son arc. Autrement dit, c'est que la promesse de préservation ne dépend que de Dieu et non pas de l'homme. Et dans ce sens-là, l'alliance noaïque, elle est inconditionnelle. Ce n'est pas une alliance de grâce parce que Dieu n'offre pas la vie éternelle, mais la préservation de la vie temporelle ne dépend pas de la justice des hommes. Il y a des exigences de la part des hommes. Dieu établit une justice ici-bas dans l'alliance noaïque pour régler cette nouvelle condition d'un royaume déchu où il n'y avait pas le péché. Maintenant, il y a le péché, puis il faut avoir une justice pour composer avec cette réalité-là. Mais la préservation dans laquelle Dieu s'engage ne dépend que de lui. Et il pointe vers lui son arc. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette interprétation-là. Peut-être que ça vous laisse un peu perplexe, peut-être que vous trouvez ça intéressant, peut-être que vous êtes convaincu, mais je trouvais ça intéressant de le partager. Alors, dernier élément ou remarque concernant l'alliance noaïque, c'est l'établissement d'un royaume déchu de grâce commune. Alors, l'alliance noaïque ne remplace pas l'alliance des œuvres. Elle s'y ajoute
pour venir réglementer la condition d'existence dans un royaume qui est déchu maintenant. Alors, si on regarde là, nos royaumes, le royaume de la création est régi par deux alliances. Et dans chacun de ces royaumes, ce qu'on va voir, c'est que les alliances qui sont là sont cumulatives. Elles s'ajoutent les unes aux autres plutôt que de s'exclure. C'est pas comme si, quand Dieu établit l'alliance noaïque, il annule, abolit l'alliance des œuvres. Et donc, on va voir la même chose dans le royaume en Israël. L'alliance mosaïque ne vient pas annuler, mais vient compléter, rajouter à l'alliance abrahamique et l'alliance davidique de même, de sorte que l'accumulation de ces trois alliances nous donne la totalité du royaume d'Israël, l'ancienne alliance. Dans le royaume de Christ, l'alliance de rédemption qu'il accomplit est en vue de la mise en place de la nouvelle alliance de grâce en son sang. Et donc, ces deux alliances-là vont de pair, sont unies entre elles pour pouvoir établir le royaume de Christ. Donc, le royaume de la création a d'abord eu une première alliance à l'époque où la création était sans péché, où la création avait la possibilité d'atteindre la vie éternelle par l'alliance des œuvres. Comme la chute a eu lieu, ben, il faut maintenant ajuster à cette réalité-là, et l'alliance noaïque ne peut pas enlever l'alliance des œuvres, mais vient traiter avec ou rajouter une couche législative dans le royaume de la création en réglementant cette nouvelle réalité. Alors, ces deux alliances fonctionnent ensemble pour une préservation temporaire du monde. L'alliance des œuvres gère la condition spirituelle de l'humanité. L'alliance noaïque gère la vie terrestre de l'humanité. Quand les hommes s'en vont à la perdition éternelle, c'est en vertu de l'alliance des œuvres qui les condamne. Ils sont sous la malédiction, ils sont sous la condamnation de mort. C'est une alliance de nature éternelle et pas simplement temporelle. C'est l'alliance éternelle qu'ils ont transgressée. Et c'est pourquoi ils s'en vont à la mort éternelle. Et donc, l'alliance des œuvres gère la dimension, si vous voulez, religieuse, spirituelle, où les hommes sont ennemis de Dieu. Ils sont sous la domination du diable parce que le diable les a séduits. Ils sont en révolte contre Dieu et ils sont sous la condamnation de l'alliance des œuvres. Donc, elle détermine la condition théologique, on pourrait dire, ou spirituelle de l'humanité. L'alliance noaïque ne vient pas gérer le côté religieux de l'existence, ne vient pas gérer l'aspect spirituel, mais la vie terrestre. C'est une alliance temporelle judiciaire. C'est une alliance qui vient établir un royaume déchu de grâce commune, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va cohabiter en tant que les deux postérités, la postérité de la femme et la postérité du serpent, va se profiler dans l'humanité où il y a des gens qui appartiennent déjà au royaume de Christ par avance, qui sont des croyants, qui sont des saints par la foi, mais qui vivent avec la postérité du serpent, qui sont des impies, qui sont des rebelles, ceux qui étaient là au temps de Noé, qui étaient les moqueurs, qui s'opposaient à lui, qui s'opposent au juste. Caïn, pourquoi est-ce qu'il a attaqué son frère et il l'a tué? Parce qu'il était du malin. Il est donc la descendance du serpent. Il est un fils de la rébellion, comme le dit Paul, et les deux postérités cohabitent. Bon, ben, cette cohabitation commune doit être le plus possible pacifique et doit être dans un contexte de neutralité. Les croyants, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui font partie du peuple de Dieu, qui sont sauvés, ont le droit de vivre dans une création qui est déchue,
même si c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde, même si c'est lui qui a usurpé le pouvoir, qui a fait tomber l'homme en bas de son trône et qui l'a remplacé, les croyants ont un droit de cité dans ce monde déchu parce que Dieu en est le créateur. Mais les non-croyants, ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui s'en vont à la perdition, ceux qui servent le serpent, qui sont la descendance du serpent, ont aussi le droit de vivre dans ce royaume déchu. Et donc, il y a une espèce de zone de neutralité culturelle. Ça ne veut pas dire que tout est neutre dans l'existence actuelle. Il y aura vraiment les deux descendances et deux postérités qui vont être en hostilité, parfois vont se combattre l'une l'autre, mais il devrait y avoir parmi la justice civile et judiciaire une neutralité qui ne va pas favoriser plus une postérité que l'autre, et ça ne devrait pas être l'objectif non plus des croyants dans le monde d'essayer de racheter toute la culture, de racheter toutes les instances politiques, d'essayer d'avoir de notre côté les autorités, les tribunaux. On veut avoir une influence chrétienne dans la culture le plus possible, mais par les moyens que Dieu a prévus, et le gouvernement que Dieu établit parmi les hommes n'est pas proprement chrétien. Le gouvernement relève davantage les autorités, ici-bas, quand Paul évoque les autorités en Romains 13, elle relève du cadre de l'alliance noaïque. C'est-à-dire, Dieu a établi un pouvoir judiciaire pour exécuter la justice ici-bas. Et ce n'est pas un pouvoir qui est proprement, qui a une allégeance spécifique ou confessionnelle envers Christ et envers Dieu. Bien sûr, dans la logique de la provenance des droits et de la justice, et beaucoup de chartes dans le monde reconnaissent que, ultimement, c'est le Créateur, que ce sont des droits naturels qui donnent la source des droits de l'homme. Et donc, plusieurs chartes vont confesser que la suprématie de Dieu sur le droit humain, mais même des chartes qui ne reconnaissent pas ou qui seraient même athées, peuvent être des pouvoirs légitimes dans la mesure où, par la conscience que Dieu donne aux hommes qui composent ces autorités et ce pouvoir judiciaire, ils exécutent la justice. Maintenant, comme moi, vous savez que la justice n'est pas si bien exécutée que ça ici-bas, mais donc on comprend que l'alliance noaïque vient pourvoir à un cadre un peu de neutralité au niveau de l'autorité pour permettre la préservation de la vie, la cohabitation entre les croyants et les non-croyants dans le monde. Et c'est un royaume de grâce commune. Donc, Jésus fait allusion à cela, par exemple, dans son sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 45, quand il dit d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Autrement dit, la bonté dans la vie terrestre de Dieu ne dépend pas du statut spirituel des hommes. Dieu va traiter avec les hommes dans son jugement final sur la base de l'alliance des œuvres qu'ils ont transgressées, ils sont dignes d'une mort éternelle, mais pour préserver leur vie dans ce royaume commun, Dieu s'est engagé dans l'alliance noaïque à faire lever son soleil, à faire tomber sa pluie, à préserver, à amener le cycle des saisons, à préserver la terre. Et donc, il y a des promesses encourageantes parce que des fois, on se dit c'est la fin du monde, le réchauffement climatique ou les changements climatiques, la guerre en Ukraine, est-ce que ça va être la troisième guerre mondiale, puis comment est-ce que, éventuellement, il y aura un jugement final, est-ce que ça va venir par le biais d'une guerre parmi les hommes où Dieu va laisser aller ce jugement où les hommes vont s'autodétruire. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas prophète, mais tant aussi longtemps que le moment du jugement final, et ça coïncide avec le retour de Christ, ne sera pas venu, le monde actuel va subsister. Donc, il n'y aura pas il n'y a pas de possibilité que le monde s'autodétruise ou qu'il y aurait que le soleil explose et que ça englobe la Terre, à moins que ce soit la fin qui soit arrivée.
et que ce soit la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Donc Dieu s'engage en pointant l'arc vers lui-même que peu importe comment les hommes vont se conduire, même s'il leur donne des prescriptions, il va préserver la vie humaine, il va préserver le cycle des saisons, il va préserver la création jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse de rédemption et c'est pour préserver cette promesse de rédemption que Dieu préserve la vie humaine dans ce royaume déchu de grâce commune. L'alliance noaïque, c'est dans laquelle finalement les autorités civiles sont requises par Dieu d'exécuter la justice. C'est la base aussi pour voir une certaine neutralité culturelle, neutralité de l'État. On sait qu'individuellement, il n'y a pas de neutralité possible, mais les institutions sont pas proprement religieuses, les institutions civiles que Dieu a établies. Ils sont des pouvoirs judiciaires. C'est pour ça que même au temps de l'apôtre Paul, il pouvait considérer César comme un serviteur de Dieu et les autorités civiles qui portent l'épée, même s'ils étaient des impies, même s'ils adoraient des faux dieux, ils étaient des païens. Ils sont au service de Dieu parce que ils ont cette fonction judiciaire et leur rôle, c'est pas d'être proprement des fidèles à une alliance rédemptive ou à une alliance religieuse, mais c'est une alliance plutôt judiciaire. Donc voilà comment ces deux alliances, alliance des œuvres et alliance noaïque, viennent régir le royaume de la création, initialement droit, mais ensuite déchu, et comment on gère la vie déchue. Donc en conclusion, les concepts de royaume et d'alliance nous donnent un moyen clair et concret non seulement de décrire le monde actuel en termes dans des termes qui sont utiles, qui nous aident. Quand on regarde le monde actuel dans un contexte de royaume de création et dans un contexte d'alliance des œuvres et d'alliance noaïque, ça nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel on est, mais ça nous permet aussi de définir ce monde bibliquement et pas simplement à partir des observations scientifiques ou à partir de l'anthropologie ou de l'histoire humaine, mais à partir de la révélation divine. Nous vivons dans un monde, dans le royaume, de la création, un royaume déchu et un royaume de grâce commune. Ce n'est pas une grâce à salut. Quand on dit grâce commune, tous ceux qui sont dans ce royaume-là bénéficient de la grâce de Dieu, mais ce n'est pas une grâce qui donne la vie éternelle. C'est une grâce qui préserve la vie temporelle, terrestre. Ça ne veut pas dire que chaque vie individuelle va être préservée coûte que coûte. Il y aura la mort qui va intervenir ici et là, mais de façon générale, globale, les hommes connaissent une préservation jusqu'à la fin. Et donc, ce royaume déchu de grâce commune a été établi et régi par l'alliance des œuvres et l'alliance noaïque. Ce royaume est destiné à la destruction en raison de la malédiction de l'alliance des œuvres. Un petit peu comme si vous avez lu l'ouvrage de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, il quitte la ville de destruction, cette ville qui est destinée à la destruction ultime. Nous vivons dans un monde qui ne va pas continuer ad vitam aeternam. La promesse de préservation de Dieu est temporaire jusqu'à ce que son plan soit exécuté, puis il n'y aura pas une préservation perpétuelle des hommes et du monde actuel. Donc, c'est un royaume déchu, c'est un royaume qui est destiné à la destruction à cause de la transgression de l'alliance éternelle, l'alliance des œuvres. Mais Dieu promet la préservation de ce monde dans l'alliance avec Noé afin d'accomplir dans ce monde toutes les promesses de Dieu dans l'alliance de grâce que Dieu a déjà commencé à révéler dès que la chute est intervenue. Il l'a pas établi, il n'a pas conclu l'alliance de grâce, mais il l'a révélé sous la forme d'une promesse pour que les hommes puissent déjà croire et échapper à la malédiction et avoir la vie éternelle en espérance. Toute l'humanité bénéficie en ce moment de cette préservation et des bienfaits de la grâce commune. Ce n'est pas réservé seulement pour les croyants, c'est un bénéfice qui est donné à tous les hommes, qu'ils soient justes ou injustes, mais autrement dit, les non-croyants bénéficient de quelque chose que Dieu leur donne parce qu'ils ont vu un bien plus grand
pour son Église, pour ceux qui vont appartenir au royaume de Christ à la fin. Et donc, entre-temps, ceux qui appartiennent à un royaume commun jouissent d'une préservation qui est due au plan ultime de la préservation du royaume éternel de Christ, dans lequel tous les hommes peuvent entrer s'ils se tournent vers celui que Dieu a déjà révélé dans la postérité de la femme pour que les hommes puissent croire en lui. Alors voilà pour l'alliance noaïque. On va ensuite passer à la prochaine partie. On a fini la première partie, le royaume de la création. On va aller dans le royaume